Comment fonctionne l'algorithme des réseaux sociaux en général, mais plus particulièrement de TikTok. On ne va pas répondre à des hacks de génie ou des mythes. On va répondre à des questions plus ou moins simples, mais que 90% des gens ne se posent même pas. Quel est le vrai job de l'algorithme TikTok? Donc comment il gagne de l'argent? Parce qu'une fois qu'on comprend comment TikTok ou les réseaux sociaux en général gagnent de l'argent, ça va nous aider à nous positionner de manière beaucoup plus pertinente et arrêter de poster au hasard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mr Chill. J'ai pu faire grandir pas mal de comptes sur les réseaux sociaux, notamment durant cette dernière année, donc notamment celui-là, celui-ci, celui-là ou celui-là. Bref, faut être honnête, je me suis un petit peu éparpillé, mais c'est en l'occurrence le fait de m'éparpiller qui m'a permis d'accumuler de la data, de la connaissance sur les algorithmes en général et plus particulièrement TikTok. Le but de cette vidéo, ça va pas être de te donner tous les hacks possibles, mais vraiment de comprendre la structure de base d'une vidéo et comprendre surtout comment TikTok fonctionne en premier lieu. Et ensuite, par la suite, je vais sûrement faire des vidéos sur le storytelling, comment créer de l'émotion, comment créer de l'engagement, qui sont des choses aussi très importantes, mais qui sont un petit peu plus avancées. Dans un premier temps, si vous êtes débutant ou si vous postez un petit peu au hasard de manière générale, vous ne comprenez pas trop pourquoi certaines vidéos percent et d'autres ne percent pas, c'est quand même vraiment important de comprendre la structure de base d'une vidéo vis-à-vis de l'algorithme. Un point aussi très important qu'on va évoquer aujourd'hui, ça va être comment faire en sorte que l'algorithme comprenne ta niche, comprenne réellement qui tu es. Donc ça passe par plein de petites stratégies ou de choses basiques à mettre en place dans ton contenu ou sur ton compte, ton profil, pour que TikTok comprenne ta niche et comprenne quel public tu veux cibler. Et enfin, on verra comment convertir un grand nombre de vues en abonnés, parce que beaucoup de gens font énormément de vues, mais ils sont incapables de convertir ce public en abonnés. On va rentrer directement dans le vif du sujet, donc comment TikTok gagne réellement de l'argent. Parce qu'en effet, si on ne comprend pas déjà cette base, on ne va jamais réellement comprendre comment agir sur les réseaux sociaux ou sur TikTok en l'occurrence. TikTok, c'est pas une plateforme créative, ça a un but lucratif. Leur but, c'est de faire de l'argent. Donc la première base, c'est de comprendre comment est-ce qu'ils font de l'argent justement. Ils vont faire de l'argent en grande partie grâce aux publicités. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion une fois qu'on sait ça? On comprend qu'ils veulent garder les usagers le plus longtemps possible sur leur plateforme. Et ça ne veut pas rien dire. Ça veut dire que nous, quand on crée une vidéo, l'objectif, c'est justement de garder ces personnes qui nous regardent, ces viewers, le plus longtemps possible sur notre vidéo. Une fois qu'on est capable de faire ce travail, c'est là que TikTok, justement, ils vont pousser davantage nos vidéos parce que du coup, ils vont être en capacité d'utiliser les viewers qui regardent nos vidéos, donc dans une certaine niche, pour les rediriger vers des publicités de sorte à ce que ça soit rentable. Après, l'algorithme fait tout un travail derrière pour rediriger les bons viewers vers les bonnes publicités, mais dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut garder les viewers le plus longtemps possible sur nos vidéos parce que c'est l'objectif de TikTok, ça derrière. Leur objectif, c'est que plus les gens restent longtemps sur leur plateforme, comme toute plateforme d'ailleurs, comme tous réseaux sociaux, plus les viewers restent longtemps, plus ils vont être capables de monétiser leur publicité et donc leurs clients derrière. En l'occurrence, pour garder tes viewers le plus longtemps possible sur ta vidéo, il y a un concept très important à comprendre que vous avez sans doute déjà entendu si vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous postez activement ou non, le concept d'accroche. Qui n'a jamais entendu ce mot-là? Le mot accroche, le mot hook, c'est le fait d'accrocher tes auditeurs, c'est les 3 premières secondes de ta vidéo et qui vont justement faire en sorte que les utilisateurs restent le plus longtemps possible sur celle-ci. Donc je ne vais pas aujourd'hui vous faire un cours complet sur les accroches parce qu'il y a vraiment littéralement des milliers de façons de le faire. Il y a un tas de formats qui fonctionnent, mais moi ce que je fais personnellement pour comprendre une accroche qui fonctionne, c'est quand je scrolle sur les réseaux sociaux. Déjà, je ne vais pas scroller, je veux dire pour me divertir, non, je vais scroller pour m'éduquer, pour étudier justement l'algorithme. Quand je scrolle et d'un coup une vidéo m'arrête, au lieu de juste consommer la vidéo telle qu'elle est, je vais me demander comment est-ce que cette personne elle a fait autant de vues. Parce que si elle a fait des vues, c'est qu'elle a réussi à accrocher ses auditeurs et à les garder le plus longtemps possible sur sa vidéo. Donc je vais me demander comment est-ce qu'elle a fait ça. Donc dans un premier temps, ce qui vaut le plus, c'est l'accroche. Donc moi, je vous invite à faire ça si vous voulez vous éduquer sur l'algorithme des réseaux sociaux en général, mais notamment de TikTok. Quand vous scrollez, arrêtez de consommer, éduquez-vous sur l'algorithme. Comprenez? Qu'est-ce qui fait qu'une accroche fonctionne? Il y en a un tas vraiment. Un exemple que j'aime bien citer, c'est l'exemple des photographes de rue. Ce qui fait que leurs vidéos fonctionnent, quand on regarde les 3 premières secondes de leur vidéo, ça accroche. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'interaction humaine. C'est filmé avec les Ray-Ban Meta, c'est un format nouveau. Donc plus un format a été peu vu sur les réseaux sociaux, plus il va fonctionner, c'est logique. C'est-à-dire quand vous scrollez, il y a quelque chose que vous avez vu déjà une centaine de fois en scrollant, ça ne va pas vous attirer plus l'attention que ça. Mais quand vous voyez un format qui saute aux yeux, qui est rare,
là ça va vous donner envie de regarder. Et pourquoi le format des photographes de rue il fonctionne? Parce que déjà, ils respectent ces principes-là et surtout, il crée énormément de rétention, c'est-à-dire la rétention, c'est le fait de garder tes viewers le plus longtemps possible sur ta vidéo. Pourquoi est-ce qu'il crée de la rétention, ce format? Parce qu'il dit à une personne qui va la prendre en photo et il dit du coup indirectement aux gens qui le regardent qu'il va prendre une photo dans cette vidéo et du coup qui va sans doute montrer un résultat. Et ces gens inconsciemment, donc les viewers inconsciemment, ils vont attendre ce résultat. Donc du coup, eux, ils mettent évidemment les photos, le résultat des photos à la fin. Donc par exemple, il va accoster quelqu'un, « Hey, je suis un photographe de rue, j'aurais aimé prendre une photo de vous, je trouve que vous êtes super stylé. » Il prend les photos, mais il ne montre pas le résultat instantanément parce que s'il montrait le résultat instantanément, ça y est, les gens, ils ont eu leur dose de dopamine et ils vont scroller. Non, il montre le résultat à la fin. C'est ça qui va créer de la rétention. Et après, il y a un tas de travail, de progrès à faire là-dessus. Comme je vous ai dit, éduquez-vous. Quand vous scrollez, ne consommez pas. Éduquez-vous, étudiez l'algorithme sous toutes ses facettes. Moi, j'aime bien créer des collections. Par exemple, sur Instagram, j'ai une vingtaine, une trentaine de collections sur plein de sujets intéressants, notamment sur des hooks, sur le storytelling, le fait de raconter une histoire, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Ce ne sera pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui, ce sera l'objet d'une autre vidéo par la suite. D'ailleurs, si tu veux plus de contenu business au quotidien ou de vidéos sur les algorithmes en général, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Pour résumer, TikTok, il ne cherche pas des bonnes vidéos, des vidéos qualitatives ou non, il cherche des vidéos qui retiennent le spectateur le plus longtemps possible. Et pour ce faire, TikTok doit comprendre très rapidement de quoi ton contenu s'agit. S'il comprend quelle est ta niche, qui tu veux cibler, il va être beaucoup plus apte à pousser ta vidéo aux bonnes personnes et évidemment aussi par derrière, quand tu es niché, il va aussi être en capacité de monétiser ton contenu vis-à-vis des publicités. Donc comme vous le voyez, tout est basé autour du business model de TikTok. Une fois que vous comprenez comment TikTok gagne de l'argent, vous comprenez beaucoup mieux comment structurer vos vidéos, qu'est-ce qui compte vraiment, comment ne pas poster au hasard et comment faire en sorte qu'ils comprennent vraiment quel public tu veux cibler. Comment faire en sorte que TikTok comprenne le plus vite possible quelle personne tu veux cibler ou du moins quelle est ta niche. Donc dans un premier temps, un truc que beaucoup de gens négligent mais qui est quand même vraiment important, admettons là demain je crée un compte business. Je vais créer un compte où je parle uniquement de business. Je peux parler n'importe quel business du moment qu'on parle de business. TikTok va trouver ça cohérent et c'est ça qui compte. Mais une erreur à ne surtout pas faire, ça va être de créer un compte sur lequel je parle de business, de musculation, de sport et de piano en même temps par exemple. Ça serait rendre la tâche complètement incohérente pour TikTok parce qu'il serait complètement incapable de cerner tes viewers types et il n'aurait donc aucun intérêt à pousser tes vidéos. Un truc que j'aime vraiment faire aussi pour rendre la tâche facile à l'algorithme, c'est quand je crée un nouveau compte. Donc admettons, je crée un compte sur la musculation. Une fois que je crée mon compte, je vais commencer à scroller et consommer uniquement du contenu vis-à-vis de la niche que je vais créer par la suite. Donc comme je vous ai dit, une niche musculation, je vais commencer à scroller et à liker, à m'abonner, à interagir avec du contenu qui est uniquement lié à la musculation. Comme ça, avant même que je commence à poster, ça va permettre à TikTok de comprendre que mon centre d'intérêt principal, majoritaire, c'est la musculation. Et quand je vais commencer à poster sur la musculation, ça va déjà être plus ou moins clarifié pour lui. Évidemment, ce qui compte le plus, c'est ce que tu postes, mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire pour rendre la tâche facile à l'algorithme. Pour résumer, pour que TikTok comprenne quel type de créateur tu es et par la suite pour qu'il recommande tes vidéos aux bonnes personnes, il faut lui rendre la tâche facile, comme je vous l'ai expliqué. Donc ça passe par poster uniquement sur la même niche, sur le même sujet, ne pas s'éparpiller. Vous pouvez tester plein de formats différents. C'est d'ailleurs quelque chose que je conseillerais de faire. Ça vous permet de tester différents formats et de multiplier ceux qui fonctionnent. Mais par contre, il faut que ça soit constamment sur le même sujet. Donc après, ça peut être des niches plus ou moins grandes. Mais plus la niche est resserrée, plus ça permet à TikTok de monétiser par derrière, par les publicités. Il faut comprendre que la précision, la répétition et la cohérence est la clé pour que TikTok comprenne ta niche, comprenne qui tu es et puisse par la suite présenter tes vidéos aux bonnes personnes. La répétition, c'est clairement ce qui va rassurer l'algorithme et lui permettre de te comprendre le plus facilement possible. Dernier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment convertir par exemple des centaines de milliers de vues ou des millions de vues en des milliers d'abonnés. Parce que moi, j'ai vu un tas de gens faire des centaines de milliers de vues en l'occurrence avec 500 voire 0 abonnés sur leur profil. Et ils n'ont pas compris un principe simple qu'il faut appliquer dans chacune de tes vidéos si jamais ton but est de gagner des abonnés. Ce principe fonctionne si jamais tu veux créer un business, si tu veux vendre un produit digital, vendre un produit tout court. Ça s'appelle tout simplement un call to action en anglais, donc c'est un CTI, un appel à l'action. Si demain je fais une vidéo et à aucun moment dans la vidéo, je suis en capacité de dire aux gens, ou du moins d'inciter les gens à s'abonner, pourquoi est-ce qu'ils le feraient? Vous voyez, il y a une centaine de créateurs sur les réseaux sociaux. Alors,
comment est-ce que moi je vais me démarquer des autres. Il faut mettre en place ce principe. Donc que je vende un produit et que mon but soit de gagner des abonnés, moi j'aime bien le mettre à la fin de chaque vidéo parce qu'en général ça diminue la rétention d'appeler à l'action, donc je préfère le faire à la fin. Mais une erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de dire directement aux gens quoi faire. Surtout en France, il y a beaucoup cette psychologie de contradiction qu'il faut être en capacité d'appeler à l'action mais subtilement. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est ce qu'il faut être en capacité de faire de manière générale sur les réseaux sociaux. Une chose que j'aime bien faire pour ne pas directement dire aux gens abonnez-vous ou allez cliquer sur le lien dans ma bio, j'aime bien leur donner la valeur que ça leur apporterait de le faire. Par exemple, au lieu de dire en fin de vidéo abonne-toi, juste abonne-toi, je vais leur dire en tout cas si tu veux plus de tips sur la musculation, sur la nutrition pour avoir ton corps de rêve, n'hésite pas à t'abonner. On voit directement la différence entre un appel à l'action direct et un appel à l'action subtil, indirect. Bon, pour résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a compris ce que TikTok veut vraiment. Donc TikTok évidemment c'est un business, ils veulent gagner de l'argent. Comment ils gagnent de l'argent? Ils gagnent de l'argent grâce aux publicités. Pour ce fait, leur objectif, c'est que les utilisateurs restent le plus longtemps possible sur leur plateforme. Nous, on a un petit peu leurs outils et en tant que créateur, l'objectif, ça va justement être de faire en sorte qu'ils restent jusqu'à la fin de nos vidéos. Pour ce fait, il faut faire en sorte que les 3 premières secondes de ta vidéo soient vraiment marquantes, frappantes et utiliser des stratégies que vous pouvez aussi apprendre en regardant tout simplement les vidéos sur les réseaux sociaux afin que les gens restent jusqu'à la fin de vos vidéos. Et c'est ce qu'on appelle justement créer de la rétention ou encore le watch time. Il faut que TikTok comprenne ta niche, il faut que l'algorithme cerne qui tu es pour qu'il puisse ensuite montrer ta vidéo aux bonnes personnes et de la manière la plus pertinente possible. On en revient d'ailleurs à la monétisation de TikTok qui est basée sur les publicités. S'il cerne qui tu es, s'il cerne ta niche, il va être en capacité de monétiser davantage grâce aux publicités. En tout cas, votre objectif, c'est de garder une cohérence sur votre compte, de ne pas parler de 1000 sujets en même temps, mais de se concentrer sur une niche, un sujet sur lequel vous voulez parler afin de rendre la tâche beaucoup plus facile à TikTok et qu'il puisse pousser vos vidéos davantage. Et enfin, une bonne vidéo sans appel à l'action, c'est un petit peu comme poster dans le vide. C'est un petit peu comme monter un business sans en tirer des bénéfices. Donc que vous vendiez un produit digital ou tout simplement que vous vouliez gagner des abonnés, votre objectif c'est de faire un appel à l'action qui est indirect. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est de dire aux gens abonne-toi directement. Vous voulez essayer de le faire de manière indirecte, de manière subtile, surtout en France où la psychologie de contradiction est quand même énorme. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, qu'elle vous a apporté de la valeur. Si tu veux comprendre davantage l'algorithme des réseaux sociaux en général et plus particulièrement de TikTok, c'est surtout sur cette plateforme que je vais me concentrer sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner, comme je te l'ai dit, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sur ce les gars, moi je vous dis ciao.